Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning d'IM2S Protection Incendie saison 4 édition 6. Nous sommes le jeudi 9 avril, il est tout juste 9h dans le morning et la température ne demande qu'à monter. Il fait déjà un peu plus de 20 degrés dans le studio. Comment allez-vous la team ? Ça va très bien. Super. Eh ben ça va toujours bien et puis surtout quand on est dans le studio. Moi je trouve qu'il y a une bonne ambiance qui y règne. C'est un bon moment. Alors pas de Konnichiwa, IM2S, Noasa et Yokoso pour démarrer cette émission car notre ami Gérard n'est pas là. Gérard était en vacances, donc Gérard, profite bien de tes congés. Tiens, histoire de lancer les débats, j'ai une question qui me passe par la tête. Qu'est-ce que vous écoutez comme radio dans la voiture ou chez vous ? Chérie FM. Radio Monaco. Radio Monaco. Plus énergie. Radio et énergie. Moi, c'est RMC2. Lui, c'est Radio Oxygène. RTL2. RTL2. Ah oui, très très bien RTL2. D'ailleurs, le matin, il y a une très bonne émission. Moi, je regarde le début de l'émission. Juste le début, pourquoi ? Après, je viens travailler. Ah, c'est vrai que tu travailles. Occasionnellement. Bah écoutez, Je suis un emploi fictif. Paraît-il. Je fais du bénévolat. Les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Il faut de tout pour contenter tout le monde, paraît-il. N'est-ce pas, Christelle ? Bien sûr. T'es Les surprise, goûts, les couleurs. t'es surprise de ma question. Alors je m'interroge en ce début de printemps, car tous les soirs à 20h, je continue à sortir pour applaudir le personnel soignant, et il se passe une chose bizarre, c'est que je suis tout seul, il n'y a plus personne dans la rue. Ça fait 5 ans, plus de 5 ans qu'il n'y a plus personne. C'est vrai. Et ça fait 5 ans que tu fais tous les soirs. J'applaudis. Ah ok, d'accord. Vas-y. Écoute, je sais pas, Là, appelle-nous, c'est seul au on peut se faire un apéro. C'est vrai. Si tu veux. Sortez On plus t'accompagne. applaudir les soignants, Non. les non. pompiers, les forces de l'ordre, non. Bon, Je sais même pas si je l'ai fait, moi, je crois. Non, moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait aussi avec Je l'ai les fait. coupera au montage. Ah, Avec ma Ah fille. je suis honnête, mais vous en l'avez même fait temps, Ouais, avec ma fille. Mais t'habites en étage ? Non, quel Du rapport rez-de-chaussée ? mais non, je suis en maison, mais Quel rapport taper, ça change rien. Pourquoi dans Moi, les je me étages, sentais ça change justement rien toute seule dans ma maison. C'était Personne au sortait. balcon. Ouais, Normalement. non, mais non, j'ai pas de balcon. Ouais, mais- Ouais. Non, mais Pas grave, on a vite oublié tout ça quand même. Non, on n'a pas oublié, mais on fait plus. On a On oublié. n'a pas Ouais. oublié la période de confinement quand même. Bah justement, les applaudissements de 20h pendant la période du confinement liée à la pandémie du Covid-19. J'ai appris qu'il y avait un nouveau variant en ce moment. C'est le numéro combien ? Rassurant. Je sais plus, il a un nom. Il a un nom, c'est plus un numéro. C'était un moment très particulier, ces instants. Ils ont surtout exprimé 3 choses, un élan spontané de solidarité, une reconnaissance collective envers les soignants et un besoin de lien social pendant cette période d'isolement. Le fait que ces applaudissements aient disparu ne signifie pas forcément que le respect ou la reconnaissance ont disparu également. Cela dit, on peut en tirer plusieurs lectures, parfois complémentaires, n'est-ce pas, ma chère Karine ? Eh oui, oui. Alors tout d'abord, c'était le retour à la normalité. Quand la crise aiguë s'est atténuée, les comportements exceptionnels ont naturellement cessé. Les applaudissements étaient liés à un moment de sidération collective et difficile à maintenir dans le temps. Ensuite, on a eu une émotion forte mais temporaire. C'est souvent le cas des élans collectifs. Ils sont sincères mais courts. L'émotion mobilise rapidement, mais elle ne se transforme pas toujours en engagement durable. Exemple, les conditions de travail du personnel soignant. Ouais. Et c'est souvent qu'il y a comme ça une émotion collective qui, pendant un court instant, prend le dessus de l'actualité, puis qui s'arrête spontanément. Quoi d'autre, Hélène ? Il y a eu une reconnaissance symbolique, mais limitée. Donc, beaucoup ont ensuite souligné un décalage entre les applaudissements et les actions concrètes. Donc, les salaires, les moyens hospitaliers, l'organisation du système de santé. Et cela a parfois laissé un sentiment d'inachevé, voire de frustration. Ouais, et je crois que d'ailleurs qu'il y a eu suite à ça, il y a eu un Ségur de la santé où il y a eu quelques améliorations, mais vraisemblablement pas suffisantes, j'ai cru comprendre. Et enfin, une forme d'usure et de désillusion. Avec le temps, certaines personnes ont pu ressentir que les gestes étaient devenus routiniers ou même un peu vides de sens s'ils n'étaient pas suivis de faits concrets, des faits. concrètes. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit en penser, Christelle ?
Plutôt que de voir ces applaudissements comme hypocrites ou inutiles, on peut les considérer comme le reflet en fait d'un moment réel de cohésion et de gratitude. Mais ils rappellent aussi une limite importante. Les gestes symboliques ne remplacent pas les changements structurels. Ça, c'est une vérité. Oui. En résumé, c'était à la fois authentique, mais insuffisant. Et la vraie question aujourd'hui devient comment transformer ce type d'élan collectif en action durable. Voilà, prenez une feuille, vous avez 3 heures pour réfléchir Dissertation. La dissertation. là-dessus. Bon, la bonne nouvelle, c'est que depuis, il n'y a plus besoin de distance de sécurité et de gestes barrières. On peut à nouveau se faire la bise et se serrer la main. Tiens, savez-vous pourquoi se serre-t-on la main en France ? Aucune idée. Je dirais peut-être une forme de respect. On pourrait se serrer les pieds, pourquoi pas ? Ouais. Pour ne pas être familier, Ça va être difficile quand même. ça va être compliqué. Ouais. On n'entend pas David. Je sais pas, David. Non, je n'ai aucune idée. T'as aucune idée ? Non. Bon. Eh bien, pendant quelques mois déconseillés pour des raisons sanitaires, la poignée de main n'a rien d'universel. Et d'ailleurs, il existe de nombreuses autres façons de se saluer dans le monde. Historiquement, la poignée de main remonte à l'Antiquité grecque, où elle servait à montrer des intentions pacifiques et à sceller des accords. Longtemps réservée aux élites politiques et diplomatiques, elle ne devient un geste courant qu'au XIXe siècle, notamment dans les milieux ruraux, où elle symbolise un accord entre personnes considérées comme égales. En fait, on se checkait dans la main, et puis pas besoin de signer des papiers, de passer devant le notaire ou un huissier, ça suffisait. Avec le temps et la mondialisation, elle s'impose dans de nombreux échanges, mais elle reste typique de culture de contact. D'autres sociétés privilégient au contraire la distance physique, valorisant davantage la parole que le toucher. Ainsi, de nombreuses cultures ont des salutations sans contact. Alors là, tenez-vous bien. Au Tibet, on se tire la langue. Donc on se serre pas la main. On ferait ça ici, ça serait un manque de respect justement. C'est ça. Salut David. Salut Hélène. Salut Laure qui est à la régie. Oui, c'est ça. En Inde, on se joint les mains avec le fameux namasté. Ouais. Hein, alors il y a plusieurs degrés de... On salue les mains en haut, c'est les divinités. Degré de namasté. Au milieu, d'accord. c'est un manque de respect. Et en bas, c'est un petit peu plus populaire. C'est un peu Ok. le Wai en Thaïlande. Donc, et puis pour finir, il y a le... Alors ça aurait pu à Gérard, c'est le Ojigi au Japon. Donc au Japon, on s'incline en fait. On incline le buste. Et plus on met d'angle, plus c'est synonyme de respect. Donc devant les divinités, on s'incline un peu plus, ainsi de suite. Et nous, on se serre la main. Bon, voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose. Hein, Bah ouais. Oui, Hein complètement. n'est-ce pas ? Ah tiens C'est ça. On retiendra. Dorénavant, on se tire à la langue tous les matins quand on arrive. Hein. Ça, je peux pas. Euh, Ça le fera beaucoup moins, je pense. En conclusion, la poignée de main n'est qu'une forme de salutation parmi d'autres et elle se distingue par son message d'égalité entre les individus, contrairement à d'autres pratiques qui marquent davantage les hiérarchies sociales. En France, après la Première Guerre mondiale, alors que l'américanisation des mœurs et l'union sacrée des classes sociales ont gagné le pays, ce geste de serrage de la main s'impose dans la vie quotidienne. Alors sans plus attendre, de quoi allons-nous parler dans cette édition du Morning spécial printemps ? David, c'est toi qui t'y colle. Alors, actualité chargée ce matin avec des news du carnet d'embauche, des news des réseaux et de la naissance de Sentinelle le Veilleur. On va parler du service Ouais. dépannage, du carnet d'aventure avec la Mobile Morning qui s'apprête à participer à un raid à travers le désert marocain et un grand format sur le feu en copropriété version storytelling. Eh bien, perfecto, maestro, des news du carnet d'embauche avec Hélène. Alors, mais que se passe-t-il donc, très cher, dans ce carnet d'embauche qui n'arrête pas d'écrire des pages ? Eh oui. Donc le mois dernier, c'était Luna qui rejoignait la team IM2S Protection Incendie et tout particulièrement le service technique. Donc un peu de féminité dans ce monde masculin. Et ce mois-ci, les renforts supplémentaires tant attendus sont arrivent en tout cas avec Michael, Nicolas, Baptiste qui viennent compléter nos services. Et bonne nouvelle, nous sommes au complet et prêts pour relever l'ensemble des défis qui nous attendent. Très bonne nouvelle. On pourra peut-être, dans le morning de juin, leur donner la parole derrière le Ça serait micro sympa, et oui. sous le casque. Hein. Bien sûr. J'ai échangé encore ce matin avec Luna qui est ravie, me disait-elle, d'avoir intégré l'entreprise.
Et donc, comme tu le disais si bien, en effet, nous sommes au complet en ce début de printemps. Et je voudrais donc profiter de l'occasion pour les saluer à nouveau Luna, Michael, Nicolas et Baptiste, et leur souhaiter la bienvenue dans la team, et tout particulièrement dans cette aventure qui a commencé il y a déjà 18 ans, pour ceux qui sont là depuis le début. Et puis pour ceux qui sont arrivés en cours, c'est toujours, je dirais, une expérience, je trouve, de travailler chez IM2S Protection Incendie. Il se passe toujours quelque chose, n'est-ce pas, mesdames ? Tout à fait. Je voudrais également remercier l'ensemble des personnes qui ont montré de l'intérêt à notre entreprise en postulant chez nous et pour qui les conditions de collaboration n'ont malheureusement pas pu être réunies. Cela a été l'occasion de rencontrer des personnes d'horizons différents, d'échanger, d'établir un premier contact autour d'un entretien d'embauche, toujours aussi hors du temps. Et puis saluons ceux qui n'ont pas postulé, car il en existe, pourquoi pas. Certains ont dû dire bah tiens, j'ose pas, je postule pas. En tout cas, s'ils existent, on les salue aussi. Je pense qu'on n'aura oublié personne, au diable l'avarice. Des news de... Tiens, mais non, avant de parler des réseaux, vous en pensez quoi de nos nouveaux arrivants et arrivantes ? Luna amène de la fraîcheur, je trouve. Après, j'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec Michael. Mais on a hâte de les découvrir. Là, depuis les découvrir, tout à fait. Moi, je trouve qu'ils sont dans l'ADN. Ouais, ils ont l'air, tout à fait. Et quand je les ai reçus, j'ai de suite senti que ça pouvait matcher au niveau de la Drake attitude, les fameuses valeurs d'entreprise. Bon, allez, Hélène, je t'ai coupé, hein. Oui. Mais tu vas nous parler des réseaux quand même. Hein, allez. Et vous me coupez plus la parole. Ok. Alors, ce sont des demi-news. Hormis les publications usuelles de nos réseaux et Akono4... Non mais attends, des demi-news parce que je t'ai coupé ou c'était des demi-news tout court ? Non, parce que vous êtes punis. Ah, je suis puni, d'accord, très bien. Allez, au fond de la pièce, les mains sur la tête. Quoi ? Donc, hormis les publications usuelles de nos réseaux à connotation technique, en ce qui concerne les dernières, vous avez pu assister cette semaine à la naissance sur nos réseaux de Sentinelle le Veilleur. On vous en avait un petit peu parlé de manière subliminale lors de notre dernière émission. Mais ça y est, il est né, il est parmi nous. Bienvenue parmi nous à Sentinelle le Veilleur. Un petit miracle est entré dans nos vies et vous ne le savez pas encore, mais il est entré dans vos vies également. Sentinelle le Veilleur a pointé le bout de son nez le 8 avril dernier à 15h20. Depuis, nos cœurs battent encore plus fort et tout le monde se porte à merveille. Nos pensées à la maman qui a accouché du petit Sentinelle le Veilleur. Un accouchement qui a duré un quart d'heure. Alors Christelle, toi qui suis ce projet depuis le début, tu peux nous en dire un peu plus cette fois-ci sur Sentinelle le Veilleur ? Bien sûr. Et je sais que vous en mourrez d'envie. Ah oui. Bon, bien entendu, ce n'est pas moi qui ai accouché. Hein. On n'a pas dit ça. Je précise. En un quart d'heure, en tout cas, c'est un rêve quand même. Hein. Ouais, ça serait l'idéal. C'est emballer, c'est peser. Ouais, c'est ça. Ça serait top. Enfin. C'est Hélène ? Non. C'est vrai ? Non. C'est la surprise. Alors. Donc, comme vous le savez, Sentinelle le Veilleur est le titre de notre nouvelle web-série. Sentinelle est né lors d'un brainstorming made in IM2S Protection Incendie autour d'un café. C'est génial et puissant car c'est tout un univers qui s'enrichit avec des idées toujours plus débordantes et extravagantes, où la raison vient tempérer les projets à la fin. Sentinelle le Veilleur est un personnage qui ne parle pas, et sa raison d'être est principalement de veiller sur des situations à risque et d'empêcher le pire. Son personnage est invisible des acteurs dans les différentes scènes. La performance se fait sur le jeu d'acteur et l'humour, car il est vraiment drôle. Je pense que ça va être très drôle. Hein. C'est joli, tiens, ce que tu nous as dit. La raison vient tempérer les projets à la fin. En effet, Sentinelle, on le voit à l'écran, mais dans les scènes, personne ne le voit. C'est un peu un fantôme, hein, en fait. C'est ça. Alors, c'est très drôle, c'est brainstorming autour du café où il y a des idées qui émergent et puis on décide d'en prendre une ou deux et de sortir quelque chose. Maintenant, je vais vous parler à tous les quatre parce que nous avons tourné, ou plutôt vous avez tourné il y a une quinzaine de jours maintenant les 3 premiers épisodes de Sentinelle. Quelles sont
vos premières réactions? Très marrant. Original. On a bien rigolé. Original, Hélène? Bah, vous avez bien dû rire dans notre dos. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. J'en dis pas plus. C'est certain. Ouais, moi alors j'ai pas tourné, j'ai observé, j'ai pris des photos, j'ai fait des petits films et tout, histoire de garder quelques souvenirs. J'étais mort de rire. Mais j'étais vraiment mort de rire. Il y a ce que vous allez voir sur les réseaux, puisque vous n'allez pas voir les loupés, les ratés. On pourra peut-être faire un making-of plus tard, pourquoi pas. Ou à la fin de l'année, n'est-ce pas, notre auditrice ambassadrice, je ne sais pas ce que tu en penses. Une chose à mettre en avant, c'est votre propre jeu d'acteur qui a été incroyable, un peu comme si vous aviez pris des cours de théâtre. Je pense que ça nous a servi. Bien sûr. Ouais, je pense aussi, mais ça a été d'un naturel. Et puis, dès que vous avez capté le script, bim, c'est parti, quoi. Vous étiez vraiment à l'aise. Christelle, pour conclure, alors, Sentinelle. Eh bien, je dirais que Sentinelle veille sur vous, veille sur nous, un peu comme IM2S Protection Incendie veille sur le risque incendie de ses clients. On peut dire que Sentinelle le Veilleur est en quelque sorte l'expression symbolique de notre profession au travers d'IM2S Protection Incendie et du Morning. C'est beau. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Sentinelle le Veilleur? Ouais, tout le succès qu'il mérite. C'est vrai? Et puis, on ne va pas le cacher, co-construire les épisodes au travers des idées de chacun est un challenge managériel très intéressant. Alors, longue vie à Sentinelle. Et vous le retrouverez bien sûr tout au long de l'année 2026, où nous allons publier 6 épisodes sur les réseaux d'IM2S Protection Incendie, à raison d'un tous les 2 mois environ. Ouais, c'est ça, donc un mois c'est Sentinelle, puis un mois c'est un Morning. Si on alterne comme ça, il y aura une petite pause au mois d'août, car nous partons à la plage. L'équipe du Morning part à la plage. Eh bien, merci Christelle. Si vous aimez les futurs épisodes de notre web-série ou tout simplement nos éditions du Morning, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un pouce bleu vers le haut. Tiens, est-ce que vous connaissez la signification des doigts? Mais alors pas du pouce vers le haut, mais des doigts en V. C'était pas une série, ça, V? C'était David. David Vincent. Vous connaissez pas les pouces en les V, ce que ça veut dire? C'est Victor. Sur les photos, on fait comme ça. Oui, c'est vrai que tout le monde... P ou victoire, en effet, c'est victoire, mais pas que. Karine? Eh ben c'est ça, en effet, c'est son sens le plus connu et popularisé pendant la Seconde Guerre mondiale par Winston Churchill, je m'applique, c'est dur à dire, qui signifie victoire ou succès. Ouais, tu l'as prononcé un peu comme une marque de clope, quand même. Écoute, je vais essayer de me concentrer pour pas écorcher son nom, alors c'est dur. Donc ça signifie victoire ou succès, c'est ça tu disais? C'est ça, voilà, donc dans les années 60-70... Après, adopté par les mouvements hippies et anti-guerre, il devient un symbole de paix et de non-violence. Peace and love. Ça, c'est ce que disait David. Voilà, c'est ça. Peace and love. Oui, c'est ça. Don't walk on the... In English, for Hélène, don't walk on the grass, smoke it. C'est ça? Yes, of course. Green moquette. Translation, qu'est-ce que j'ai dit, David? Au Japon, par contre, et en Corée du Sud, par exemple, il sert à juste paraître mignon, joyeux ou détendu sur une photo. C'est ça. Comme ça. Pistin thaïlandais. Voilà. Et par contre, attention au Royaume-Uni et en Australie, entre autres, si la paume de la main est tournée vers soi, cela devient une insulte équivalente au doigt d'honneur. D'accord. Voilà. Donc attention quand on se... fait comme ça, il y avait un président qui faisait... Ouais, mais il faisait les deux sens, donc c'est un coup oui, un coup non. Eh bien, la transition est toute faite. Savez-vous ce que signifie le doigt d'honneur? Non, je blague. Bien sûr, quoique, voilà. Autre on va chose dire que sur c'est une histoire sans parole, le doigt d'honneur. Exactement. Autre chose, Karine, sur le V, symbole de victoire ou de paix? Eh bien oui, donc pour aller un peu plus loin, le salut à deux doigts, signe de la victoire à l'envers ou signe V réalisé avec le majeur donc, et l'index, un petit cours sur les noms des doigts, serait peut-être né chez les archers anglais lors de la bataille d'Azincourt. Les archers. Archer. Okay. Arc. Arc.
Une légende communément répandue prétend que le salut à 2 doigts ou le signe V dérive d'un geste effectué par les archers de l'armée anglaise lors de la bataille d'Azincourt pendant la guerre de 100 ans. C'était en En 1415. 1415, c'est Ouais, ça, tu bravo. vois. Et selon la légende, les archers anglais croyaient que ceux qui étaient capturés par les Français se faisaient couper l'index et le majeur afin de ne plus pouvoir manier l'arche. Sympa. Et C'est comme ça, c'est voilà. Sympa. Et que le signe V était utilisé pour les archers non capturés et victorieux en signe de défi envers les Français. D'accord. Eh ben écoute, tu vois, tu nous as appris quelque chose. Mm. Tu as parlé des doigts. Comment s'appellent les doigts d'une main, tiens? C'est-à-dire le pouce, Le pouce. Ah bah le pouce, pouce, l'index, l'index, le majeur, majeur, l'annulaire et l'annulaire. l'auriculaire. Bravo. Mm. Bah, comme vous êtes calé en doigts, comment s'appellent les doigts des pieds maintenant? Eh Le bien, pouce le et les pouce, orteils. les orteils. le petit doigt. Qu'on se cogne partout. Tu vois, ouais, c'est ça. Ah, eh ben non, ils ont bien un nom. Ah ben là Ah. par contre, On vous je- écoute. Là je Alors sèche. là. Alors vas-y. On va faire un cours de bio. Ah, eh ben oui, attends, tant qu'à faire. J'ai déjà fait rappel à ma mémoire. Donc ça, c'est Alux, Pollux. Pollux. Secondus, Ok. Tiersus, Quartus, Quintus. D'accord. Ouais. Ok. Finalement, T'es sûr de toi? pas si compliqué. Ah ouais, ouais, T'es ouais. sûr de ton coup? Ah bah ouais. Attends, on ira chercher. On On ira ira- demander on ira à Chat vérifier. GPT Mm. si tu as raison ou pas. Non, mais en plus, c'est quoi ce manque de confiance? Mais vous croyez où là? Ah, je sais pas, ça me paraît trop bizarre. Ah, c'est un peu Moi, je facile. m'attendais à des noms bien plus scientifiques en fait. Non, 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 les, Ok, les c'est orteils trop n'ont facile, pas là. de- Ouais, je sais pas, il y a un truc. Ouais, ouais c'est pas très beau. Hein. Bon, bah je vous remercie Pour d'avoir la mis- main, ils ont fait mieux quand même. Ouais, ouais, bah, pour la peine, je vous remercie d'avoir mis les mains à la pâte et surtout les pieds dans le plat. Voilà. Bravo. Pas Non, mal, pas mal, pas mal. Ça... Ah, là c'est pas mal quand même. Bravo. Thank you so much, Miss Corrine. C'était la rubrique Finger in the Noise ou presque. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. David, des news de nos hockeyeurs du Val d'Alos. Comment vont les cerfs du Val d'Alos, cher ami? Bah, ils vont très bien. Bon, là, ils ont chaud parce qu'on n'a plus de patinoire. Hein. Donc, D'accord. Voilà, la saison est terminée. Et on attaque les tournois maintenant. Voilà, donc le week-end prochain, on est à Nîmes. Hmm. Nous sommes les détenteurs de la victoire de ce fameux tournoi, Mhm. au premier. Et dans 3 semaines, on va à Alors on Nice. dit détenteur. Détenteur, Parce ouais. que J'ai dit quoi, détendeur, détendeur, ouais. ouais. J'ai ripé. Ça a ripé. Je voulais voir si vous suiviez, c'est très bien. C'est ça. Voilà, Hmm. C'est ça. Ne mets pas ton Voilà. Alux n'importe où. c'est ça. Et donc Et ben après, donc Nîmes, et après nous allons à Nice. Je t'ai Voilà. pas salué aujourd'hui. Hmm. Vous avez pas joué Monaco du coup, hein? Non, pas cette année. C'est un dommage, malheureusement, hein. Ouais, j'avoue. Bon. On verra ça l'année prochaine. D'autres choses à savoir que tu nous aurais pas dit? Sur les hockeyeurs non, on a fait une belle saison, voilà. Beaucoup d'engouement, hein? Oui, ouais, de plus en plus. Le tournoi que nous avons réalisé à la Fou, il y a eu énormément de monde. Beaucoup d'équipes demandent à nous, à y participer. Ouais. Donc c'est une très bonne chose. Voilà. Après cette année, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de neige, donc les entraînements en extérieur, c'était un peu plus compliqué à organiser. Mais non, encore une belle saison. Parfait tout ça, il me semble que la mayonnaise prend forme à la montagne. Cette histoire risque de finir en chantilly. Tu as également des news d'un jeune pilote de rallye pour le coup qui prend son envol en arborant les couleurs d'IM2S Protection Incendie sur les ailes de sa voiture. Tiens, il prend son envol avec IM2S sur les ailes de sa voiture. C'est beau, ouais. Ah, c'est beau. C'était un petit. Ouais, on parle de détendeur, mais bon. Oui, c'est ça. Avec les 2 ailes de ton nom aussi. Hein. Ah bah oui, Knoll, Ah bah oui. pour voler Knoll. c'est mieux, il faut 2 ailes, hein, sinon Mm. tu tombes. Alors Oui. Il s'agit de Corentin, un jeune pilote gaudois qui s'exprime derrière le volant de sa 206 Peugeot dans les rallyes régionaux et qui fera quelques apparitions dans les rallyes nationaux au cours de cette saison. Il a participé au dernier rallye de Grasse Fleur et Parfum 2026. Après une première journée sans difficulté, le deuxième jour se sont enchaînés de jolis chronos sur les routes grassoises. Malheureusement, après la 7ème spéciale, la boîte de vitesse de la Belle et Douce a rendu l'âme et a contraint l'équipage à l'abandon alors qu'il est remonté au classement avec 7 places de gagné lors de cette deuxième étape.
On vous mettra quelques photos de l'équipage sur le site du podcast. Ah oui, sympa des photos. Ouais, c'est dommage parce que ça roulait très très bien. Ouais, belle remontée. Ouais, belle remontée. Pour discuter avec lui le vendredi, il a plutôt assuré et il était plutôt il roulait tranquillement, on va dire, il a assuré le coup, puis samedi, il était vraiment en confiance, il a accéléré un peu plus, et ça marchait super bien, jusqu'à quand la mécanique dise aïe aïe aïe, ça passe plus. En plus, il collectionne les bons résultats, Corentin. Depuis 2024, il a fait 3 victoires de classe en N3, 2 deuxième places et 2 quatrième places. C'est un jeune homme qui est un véritable négociant en virage et à qui nous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci David pour ces news, et comme tu es branché automobile, aujourd'hui la transition elle est toute faite à 9h27 dans le studio si tu nous parlais de la Mobile Morning. Et oui, cette nouvelle aventure, la Mobile Morning qui va participer au prochain Twin Red 2027 qui se tiendra du 27 février 2027 jusqu'au 4 mars. Avec un parcours au départ de Nice jusqu'à Marrakech en passant par l'Espagne. Ah, alors qu'est-ce que c'est le Twin Red, David ? Alors le Twin Red, c'est une aventure originale avec un raid solidaire au cœur du Maroc, accessible à tous, au volant d'une Twingo 1. Ah. Il s'agit d'arpenter les routes d'Espagne et du Maroc en 10 jours, dans une aventure unique entre défis, paysages grandioses et moments inoubliables. Et de là à ce qu'on fasse des lives le soir au bivouac, je crois qu'il n'y a qu'un pas. Hein. Oui, c'est prévu. Oui. Dans un pas, il y a combien de doigts ? En tout cas, on va vous faire suivre cette aventure au travers des émissions du Morning. Bonne nouvelle, puisque nous avons trouvé une Twingo 1. Elle est là. Qui nous permettra de participer à l'édition 2027 pour laquelle nous sommes d'ores et déjà inscrits. Nous avons le numéro de participation. C'était pas simple de trouver une Twingo 1 en bon état parce que c'est des voitures, je crois les premières sont sorties en 1993 et puis les dernières en 2007. Si je ne me trompe pas, la nôtre est née en 2005. Elle a 21 ans. Et elle arbore 131 000 km au compteur. Jusqu'où ira-t-elle ? Ah bah, j'espère jusqu'au bout. En tout cas, on va s'y atteler. Tant qu'Hélène ne la conduit pas. Elle ira loin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, je confirme. Hélène, Je confirme. tu es une piètre... tu fais pas des rallyes Maintenant, je fais attention. Ça y est. C'est vrai ? Oui. Ouais. Sinon, on va te demander de prendre quelques cours de pilotage avec Corentin. Hein. Non, je sais conduire. C'est juste que quand je suis énervée. Je défonce la bagnole. Quand je suis énervé, je défonce la bagnole. Il faut rester calme. Donc nous allons vous faire vivre toutes les étapes de préparation de la voiture, parce qu'il va falloir la préparer en état, en mode urbain. Elle n'ira pas très très loin dans le désert. Donc on vous fera des photos, on vous partagera un peu tout ça tout au long des mornings jusqu'en février 2027, puisque le départ c'est dans 10 mois maintenant, même 9 mois et demi. Hein. Donc voilà, mais le Twin Red, ce n'est pas juste une affaire de voiture, de route et de sable. David. Oui, en effet, le Twin Red, c'est avant tout un raid humanitaire qui permet de contribuer à aider les Restos du Cœur et la fondation MJD. Et voilà, c'est un raid humanitaire. C'est la raison pour laquelle nous allons participer à ce raid. Et comment ça se passe côté humanitaire dans le raid ? Eh bien, en fait, donc, créé en 1985 par Coluche, les Restos du Cœur ont distribué 8,5 millions de repas lors de leur première campagne. 40 ans plus tard, la précarité reste importante en France, avec 9,2 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, 14,6% de la population. Quand même. C'est énorme. Ouais. Dans ce contexte, des initiatives solidaires comme le Twin Red contribuent à soutenir l'association en collectant des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Le jour du départ, les participants remettent notamment un don obligatoire de 10 kg, permettant d'améliorer l'aide apportée aux bénéficiaires. C'est beau. D'autre part, c'est l'occasion également de venir en aide à la formation MJD, dont l'objectif est de distribuer des kits de fournitures scolaires à plus de 450 élèves dans des écoles primaires situées dans des régions très pauvres et isolées du Maroc, où l'accès à l'éducation et aux services de base est limité. Cette action vise à améliorer leurs conditions d'apprentissage et à soutenir l'accès à l'éducation grâce à la générosité et à la mobilisation des donateurs. C'est chouette. Oui, Bah ouais. c'est une bonne action. Très très bonne cause, C'est ouais. chouette. C'est beau. Donc on va mobiliser. Si on peut amener un peu plus que... Bon, en fait, tant qu'on peut charger la voiture, on va la charger.
On va la charger, ouais. Bah ouais. Puis on va amener ce qu'on va pouvoir amener. Mais moi, je trouve ça sympa. On fera plein de photos. Et on partagera après. On partagera un petit peu cette aventure. Écoute, le top départ de cette aventure est donné. Maintenant, il s'agit de trouver des sponsors. Donc, vous qui écoutez nos émissions sur les réseaux, il n'y a pas de petits et grands moyens. Mais si vous voulez nous aider dans notre démarche, vous êtes les bienvenus. En tout cas, on espère que vous allez être nombreux. Bien évidemment, non seulement nous ferons vivre les préparatifs, le raid, les bivouacs, mais également tous les moments forts de partage et d'entraide dans cette prochaine édition. Et tout ça en images. Merci David. Vous en pensez quoi, la team, de ce nouveau projet ? C'est génial. C'est une super aventure. Super aventure, Ouais. Moi, je Une pense bonne que cause et une super aventure. je pense que c'est un gros kiff. Hein. Hâte de voir quand tu vas commencer. Que Oui, tu vas c'est déjà ça. faire le trajet Nice Chargé, vous allez se mettre jusqu'au bout de l'Espagne ou du Portugal. Ah oui, alors on a oublié ce que c'était les voitures en 1995-96. Hein. Ça n'a plus rien à voir, mais c'est sympa, ça sent un peu l'essence, c'est rigolo, quoi. On entend bien les bruits sur l'autoroute, quoi. Ça a grave évolué. Ah ouais, l'autoroute, c'est 110 max. Sinon, Eh oui. alors c'est un tout petit moteur. Hein. Dedans, il y a tout juste 60 chevaux, même pas. Ça fait beaucoup de bruit, ça chante. Hein, il y avait un slogan comme ça, c'est voiture à vivre, non ? Ça me parle Ouais, ça me faux. parle, ça, oui. Ah, ça vous parle, hein. Quoi, la Twingo ? Alors par contre, C'est une il bonne y a un truc voiture. que je ne sais pas, parce que ça dure quand même 9 ou 10 jours l'histoire. Imaginons qu'il y a un morning qui tombe pendant le Twin Raid. C'est vraiment, si on imagine, hein, parce qu'on fera tout en tout cas pour que ça n'arrive pas, je te le dis. Mais non, mais on va s'amuser. On Il peut va pas. Il va falloir le faire sans moi. Non, il n'y a que toi qui peut. Après, vous pouvez m'appeler, hein. Il y a une fonction sur la platine pour Ouais. appeler. Hein. Je serai en Tu seras- vacances au ski. Je sais pas pourquoi, mais si j'étais vous, je me préparais une émission sans le boss. Allez, j'aimerais qu'on On va fasse... commencer maintenant alors. Ouais, On va y commencez. réfléchir. On va Je censurer. sais pas, hein, c'est pas un conseil, hein, mais c'est... j'aimerais qu'on fasse une toute petite aparté pour parler dépannage. Alors pas de la Twingo, j'espère, mais dépannage et surtout du service technique dépannage. Quelle est la particularité de ce service ? Il faut être réactif. Prendre en compte les demandes, faut... On t'entend pas. Ah, pardon. Donc je disais, il faut être réactif. Hmm. Bien prendre en compte la demande, bien voir si cela nous concerne, parce que souvent on nous fait intervenir aussi pour d'autres types d'alarmes qui ne sont pas forcément liées à l'incendie. Mhm. Et après, les planifier en fonction de la journée qui est en cours, c'est le plus compliqué. Voilà, arrêter des maintenances, arrêter un chantier pour vite partir faire le dépannage. C'est une bonne réponse. Et vous en pensez quoi, mesdames ? Pareil, c'est la réactivité en fait surtout. C'est être dès qu'on reçoit la demande en fait, pouvoir Ouais. y répondre en fait rapidement. Alors on n'imagine pas, parce qu'on reçoit des demandes par téléphone, on reçoit des demandes par mail, on ne reçoit plus de demandes par fax. Mais Ni ça, par pigeon voyageur. ça a eu existé, ni par pigeon voyageur. Mais moi, ce service, en fait, je trouve qu'il a quelque chose d'excitant. Parce qu'en fait, tu sais jamais ce qui va se passer dans la journée. Et il va y avoir des... Je sais pas si c'est excitant ou stressant, mais... Oui. Excitant, ça dépend, oui, après pour qui. Hein. Non, mais c'est vrai, tu sais jamais ce qui va se passer. Ouais, on Et sait puis jamais sur quoi on va tomber. Quand ça arrive, il faut quand même que tu qualifies le dépannage. Est-ce que c'est très urgent ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vital ? Est-ce que c'est urgent ? Est-ce que c'est moins urgent ? Est-ce que ça peut La attendre priorité quoi. 2 heures ? Est-ce que ça peut attendre 2 jours ? Qui on peut mettre. Voire un mois. Voilà, c'est ça, envoyer le bon dépanneur. Hein, parce Tout à que fait. si tu envoies le mauvais dépanneur, ça sert à rien. Savoir où il est. Puis bon, à 2,50€ le litre du diesel, s'il traverse le département, c'est pas le même coût. Et pour l'entreprise et pour la personne dépannée. Et puis, de temps en temps, il y a des agréables surprises. Vous avez des anecdotes, tiens, sur les dépannages ? C'est déjà arrivé qu'on soit appelé pour un dépannage et une fois sur place, il n'y a rien à faire. Enfin, On nous a déplacés pour rien. oui. Ouais. vrai. Là, la main-d'œuvre, elle est à 1 500 €. Quand il n'y a rien à faire. Non, ouais, ça, je sais c'est. pas, j'ai pas de... C'est pour ça qu'il faut toujours bien qualifier le dépannage et prendre le La demande. maximum D'informations. d'informations et pour ne pas se déplacer pour rien, quoi.
Bien, avant d'arriver à notre grand format, direction Carrosse, où nous avons assisté à 2 incendies spectaculaires qui se sont déclarés à quelques heures d'intervalle dans la même zone industrielle. Coïncidence ou signal d'alerte, on fait le point avec Karine. Et oui, alors tout a commencé un mardi vers midi avec un incendie dans un entrepôt du groupe Steph, donc dans la zone industrielle de Carrosse. Rapidement, les flammes ravagent plusieurs milliers de mètres carrés. Alors il me semble que j'ai lu dans les journaux que c'était environ 7000 mètres carrés. Malgré l'ampleur du sinistre, aucune victime, heureusement, n'est à déplorer et le feu est maîtrisé en début de soirée. Mais quelques heures plus tard, vers 23h, nouveau départ de feu. Cette fois-ci, à seulement 1 km, dans un centre de traitement de déchets exploité par la société de Richebourg. Sur place, les pompiers découvrent un incendie dans un amas de métaux broyés. La piste des batteries de lithium est bien sûr évoquée, un risque de plus en plus fréquent dans ce type d'installation. Au total, environ 11 heures séparent les 2 incendies. Pour les autorités, il s'agissait d'une coïncidence, mais est-ce que ces éléments rappellent surtout les défis de sécurité dans les zones industrielles où les risques peuvent se cumuler très rapidement? Ouais, c'est une problématique ces batteries. Hein. Bon, là, j'imagine qu'il va y avoir des enquêtes et qui vont déterminer quel est le feu. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une fumée noire visible depuis plusieurs kilomètres sur le premier sinistre. Celui Même nous, de chez nous, ça sentait et on voyait. Ouais, c'était super Même le impressionnant. Le lendemain matin aussi, en arrivant, ça sentait. Mais nous, on l'a senti. On était à Nice tous les deux l'après-midi et portés par le vent avec David, on avait des odeurs de brûlé. On va vous partager quelques photos sur le site du Morning en version podcast. Donc avec les photos voitures, etc. On mettra moi j'ai quelques photos avec des images d'une fumée mais incroyable. Impressionnante. Il est 9h38 dans le Morning. Tout de suite, c'est le grand format de cette émission avec une histoire racontée par la team. Séquence émotion dans le Morning. Are you ready? Yes. Ouais, vas-y. C'est parti. Let's go. Dans la paisible résidence des Glycines, la vie s'écoulait avec la précision d'un budget prévisionnel voté à la majorité simple. Ce n'était pas le château de Versailles, mais les habitants y régnaient avec la même intensité, surtout quand il s'agissait de discuter du remplacement d'une ampoule dans le hall. Justement, dans ce hall trônait fièrement le plan de sécurité incendie. Encadré, plastifié, légèrement de travers. Personne ne le regardait jamais, sauf Monsieur Dubreuil. Monsieur Dubreuil, président du conseil syndical, avait pour passion les extincteurs et le règlement de sécurité. Il saluait parfois le plan d'un petit signe de tête, comme on salue un vieil ami. On ne sait jamais, disait-il. Un jour, il nous sauvera. Ce jour arriva un mardi à 19h47, un soir. Gwenaël du 3e avait empris de faire des crêpes flambées pour impressionner Clara, la nouvelle voisine. Il avait regardé un tutoriel. Il avait retenu simplement le mot « flamber ». Il avait oublié le mot « prudemment ». La flamme monta avec enthousiasme vers la hotte. La hotte vexée s'enflamma à son tour. L'alarme incendie, installée après des débats presque aussi animés qu'un sommet du G20, hurla sans détresse. Dans le hall, l'éclairage de sécurité s'alluma immédiatement, baignant les murs d'une lumière blanche et calme, comme pour dire « Respirez, on a répété tout ça ». Madame Lemoine descendit avec son chat, son sac à main et réflexe admirable, le classeur des procès-verbaux. Clara sortit sur le palier, rassurant le petit garçon du second. Et Monsieur Dubreuil, en pantoufles héroïques, décrocha l'extincteur du couloir avec une détermination qui aurait mérité une fanfare. Dans l'escalier, quelqu'un cria « On fait quoi ?» Et là, miracle discret, Clara leva les yeux vers le plan de sécurité affiché dans le hall. Le plan indique les consignes à tenir et l'emplacement de la colonne sèche dans la cage d'escalier B. S'élança-t-elle. Silence respectueux. La colonne sèche, ce grand tuyau rouge que tout le monde pensait décoratif, devenait soudain un personnage principal.
Les pompiers pourraient s'y raccorder pour envoyer de l'eau dans les étages. Ce n'était plus un tube mystérieux, c'était devenu un allié. Oui, un allié. Dehors, devant l'immeuble, le poteau d'incendie sur lequel les enfants posaient leurs trottinettes et attendaient stoïquement son heure de gloire. Les pompiers arrivèrent, raccordement rapide au poteau, connexion à la colonne sèche, coordination fluide. À l'intérieur, Monsieur Dubreuil vida son extincteur avec une ferveur admirable. Il éteignit les flammes, mais aussi accessoirement toutes couleurs dans un rayon de 3 mètres. Le couloir ressemblait désormais à un paysage alpin. Le feu fut maîtrisé rapidement, plus de peur que de dégâts, avec une hotte carbonisée, un plafond noirci et l'ego de Gwenaël légèrement grillé. Dans la cour, sous la lumière bleutée des gyrophares, les voisins se rassemblèrent. L'éclairage de sécurité brillait toujours derrière les vitres, discret, gardien de la situation. Heureusement qu'il y avait tout ça. Souffla Madame Lemoine en regardant le hall. Tout ça demanda Gwenaël. Le plan, les extincteurs, la colonne sèche et les poteaux d'incendie à l'extérieur. Même les petites lampes vertes au plafond. Monsieur Dubreuil, encore poudré de blanc, eut un sourire modeste. On râle souvent pour les charges, mais la sécurité, ça ne sert jamais, jusqu'au jour où ça sert. Clara posa une main sur l'épaule de Gwenaël. Et la prochaine fois, on fera des crêpes nature. Le petit garçon du second leva la main. Moi, j'aime bien quand ça flamme, mais seulement sur le plan de sécurité incendie. Tout le monde éclata de rire. Alors, le vendredi suivant, une réunion exceptionnelle fut organisée dans le hall, juste sous le fameux plan de sécurité incendie, désormais parfaitement redressé. On parla vérification annuelle des extincteurs, on expliqua à quoi servait la colonne sèche, on montra aux enfants le beau poteau d'incendie comme présente un héros discret. On testa l'éclairage de sécurité qui fonctionna avec un professionnalisme émouvant, puis on partagea des crêpes, sans rhum et sans flamme cette fois. Le feu avait noirci le plafond, mais il avait éclairé autre chose avec la force tranquille des équipements qu'on ignore, et celle plus fragile, mais tout aussi essentielle, des liens entre voisins. Depuis ce jour-là, dans la résidence des Glycines, on ne passe plus devant le plan de sécurité incendie sans y jeter un œil respectueux. Et parfois, Monsieur Dubreuil jure même l'avoir vu sourire. Alors, je précise qu'il s'agit là d'une fiction écrite par la team du Morning et non d'un fait réel. Ça aurait pu être un fait réel. Hein. C'est bien, ce texte est bien qu'humoristique et fictif et il ouvre un large champ de réflexion, je pense, sur la sécurité incendie, la vie en communauté et les comportements humains face au risque d'incendie. Alors, j'aimerais savoir, chers amis, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il y a plusieurs phases dans ce texte. D'après vous, comme ça, là, votre première réflexion. Je pense qu'on ne fait pas assez attention justement aux organes de sécurité, à tout ce qui nous entoure. Et très souvent sur site, on entend non, mais il ne s'est jamais rien passé, tout va bien, jusqu'au jour où justement il peut se passer quelque chose de très grave. En fait. Oui. Moi, je sais, avant, quand j'habitais en copropriété, je faisais pas attention, enfin avant de travailler ici, je faisais pas attention à ce qui m'entourait au niveau de la sécurité incendie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on y prête attention. Ah mais non, t'es plus en copro, t'es en mobil-home, non ça? Elle est au camping des Glycines. Le patron, je le connais bien, c'est Monsieur Dubreuil. Christelle? Oui, non, c'est vrai, comme dit Hélène, moi qui habitais en copropriété, c'est pas des choses, enfin les équipements, je n'y prêtais même pas attention. Et même moi qui participais à l'Assemblée Générale, j'avoue que c'était pas quelque chose que je maîtrisais. Et du coup, j'y prêtais vraiment pas attention. Et j'avoue que heureusement que ce n'est pas arrivé. C'est pas un immeuble chez nous, ça. Sinon, je ne crois pas. Non, je pense qu'on manque de sensibilisation dans les copropriétés. Une prévention. Je suis d'accord. On m'a encore demandé hier de voir une petite formation, des explications. Toi, Karine, t'as déjà eu le feu à la maison? Non. T'es prudente. Heureusement que non, mais... Préfère pas que ça arrive. Après, c'est vrai que, comme elles disent les filles, avant de travailler ici, on pouvait pas être attentif comme aujourd'hui, quoi. Ouais. Et juste, je fais une toute petite aparté, je rebondis sur ce qu'a dit Christelle tout à l'heure. Toi, je suis sûr que tu contrôlais les comptes à l'Assemblée Générale. Avec son tableau Excel. Un petit peu, ouais. C'est le syndic, il manque 1 centime. Mais il n'y avait pas la ligne incendie, du coup. Il n'y avait pas la ligne incendie. D'après vous, quels sont les équipements de sécurité indispensables dans un immeuble collectif et comment garantir qu'ils sont fonctionnels?
Tous ceux qui ont été cités dans la petite histoire. Ouais, on les recite. Les extincteurs, Oui. Plan, Les poteaux, l'incendie. Ouais. colonne sèche. l'éclairage de sécurité. Les détecteurs. Des enfumages. Mhm. Important, des enfumages aussi. Des enfumages naturels, Mécanique. mécaniques pour les Mécanique, garages ouais. Ouais. Parce Les qu'on plans. et horizontales. ouais, les plans de Voilà. sécurité incendie pour les pompiers. Les Pour le consignes. coupe-feu, oui. Ouais. Mhm. Comment garantir qu'ils sont fonctionnels? En les vérifiant régulièrement. En assurant la maintenance. Maintenance annuelle. Comment on peut voir? Sur le registre. Sur le registre de sécurité incendie, on vérifie. Comment sensibiliser les résidents à la prévention des risques sans générer d'angoisse? Parce qu'au final, il y a un message à faire passer. Hein. Oui. Comme vous venez de le faire. Avec de l'humour. Faire de la prévention. Ouais. Si on est trop en mode gendarme, ça passe pas. Et enfin, ça passe, mais on n'entend pas les choses. Et je pense que des fois, y mettre un peu de simplicité et un sourire derrière, c'est peut-être un peu plus pratique. Puis je pense que des petits rappels réguliers sont plus efficaces que de longs discours dramatiques. Ne dramatisons pas tant que ça ne l'est pas, mais peut-être voilà, garder les portes fermées, les conduites à tenir, les consignes. Je crois qu'il y a un truc à faire là. Je sais pas, mais il y a un truc à faire. Prochain café, on brainstorm là-dessus et on va trouver quelque chose. Comment les réactions individuelles influencent-elles l'issue d'un incident? Parce que dans l'histoire, là, il y avait beaucoup d'acteurs. Hein. Madame Lemoine, Clara, Gwenaël, Monsieur Dubreuil, ça y est, ils sont familiers. On va presque y croire à cette histoire. C'est ça. Hein? On leur demandera des nouvelles au prochain podcast. Prochain. Ouais, moi, je propose qu'on assiste à la prochaine assemblée générale des glycines. Alors, À la panique. Ouais, la panique, les mauvais comportements. la panique, ouais, exactement. Et des gestes simples, suivre des consignes de sécurité. Qu'est-ce que l'on doit faire si le feu se situe au-dessus de chez nous? Qu'est-ce que l'on doit faire si le feu se situe chez nous ou sur le palier où on habite? Et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire si le feu est en dessous? C'est important, ça fait une grande différence. Que peut-on apprendre des différences comportementales pour la formation des résidents? Parce que là, on a vu qu'il y avait eu plusieurs comportements quand même. Ben, ça dépend un peu après les profils. Oui. Quelqu'un ne réagit pas non plus de la même Caractère. manière. Faut, Non, par exemple, Monsieur Dubreuil, lui, il était confiant puisqu'il a pris l'extincteur et puis il a maîtrisé début d'incendie, parce qu'un extincteur c'est sur un début d'incendie, mais il était vraiment héroïque et puis le gars, il y était en pantoufle en plus. Hein. Attends, c'est open bar. oui. Hein. Là, il y a été, mais enfin bon, Monsieur Dubreuil, qu'on salue d'ailleurs. Il a... Et puis après, il y a d'autres personnes comme Clara qui cherchait des informations quoi, sur le plan, les consignes, elle cherchait la colonne sèche, bon, pourquoi pas. Et d'autres encore, comme le petit garçon, qui lui était effrayé, donc il fallait le rassurer. Hein, on n'imagine pas toutes ces émotions et on peut vivre un moment tout pareil, sentiment qu'on peut vivre. Et puis les conduites, ce qu'on disait, les consignes de sécurité qui définissent la conduite à tenir. On peut s'interroger sur le nombre de personnes qui lignent ces consignes. Ouais. Hein? Ben, très peu. Très peu. Très peu. Qu'est-ce qu'on a fait chez M2S pour rendre nos consignes un peu plus sexy et lisibles? On a caché un mini knoll On les a mis sous forme de BD. Personnage. Voilà, on a fait Plus attrayant. on a fait des BD. avec des objets cachés. Il y a des objets cachés dans les BD, exactement. Il y en a 7. Comme les 7 différences. Et cette Ouais. différence, c'est ça. Comme les 7 différences. Ouais. Comment l'humour peut-il sensibiliser sans banaliser le risque? Bonne question. Avec l'humour, on n'a pas l'impression de donner une leçon en fait. Donc peut-être que les gens sont plus réceptifs. parce On que, retient mieux. voilà, Oui. Ils se disent. C'est plus impactant. Ouais. Eh oui, oui. Ouais. L'incendie de Gwenaël illustre la gravité tout en faisant sourire. On dit, ouais, putain, le gars, il a fait flamber des crêpes, il a foutu le feu à l'appartement. C'est la réalité. Non, on peut le tourner Oui. comme on veut, mais c'est la réalité. Donc, quand on fait flamber quoi que ce soit, on fait attention. Et il y a toujours un danger qui est imminent et il faut en avoir conscience. Les détails techniques dans un contexte comique aident-ils à mieux mémoriser? Ah oui, je pense, oui. 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 Hmm Oui. L'humour permet de
On retient mieux. Mieux faire passer les messages. Ouais. Bon, là, il y avait un message. Il faut mettre les plans d'évacuation et d'intervention de niveau. Aussi, oui. Ah oui. Il faut pas les mettre au plafond ni contre les plaintes au ras du sol. Pour qu'ils soient lisibles. Qu'elle soit lisible. Voilà, quoi. il faut qu'ils soient à une bonne Une bonne hauteur. hauteur. Bonne hauteur. Mais je pense qu'en associant les extincteurs, la colonne sèche, le poteau et l'éclairage à des scènes amusantes, le lecteur se souvient mieux de leur fonction et de leur importance. Pardon. Donc le Comet crée un ancrage mémoriel. Vous le saviez? Non? Vous savez sans le savoir. Oui, sans douter. Mais... Bon, eh bien un écoute, ancrage mémoriel. on pourra partager sur nos réseaux l'histoire des glycines. Je crois que tu as eu une photo avec des glycines. Ouais. Voilà. Oui, le soir, je promenais mon chien et fatalité, j'ai vu une magnifique glycine, donc j'ai pensé à toi. D'accord, donc tu as pris la photo des glycines. Bien sûr. Bravo. Tu veux pas de mon chien? Comment il s'appelle ton chien? Ok. On a dit qu'on disait plus ok. Ok. Ok, ça va. Bien, merci la team. Ça fait plusieurs émissions que je voulais sensibiliser nos auditeurs sur les feux d'habitation privée et surtout en habitation collective. Mais je ne savais pas comment le faire parce que ça pouvait être inécoutable ou difficile à retranscrire. Et j'ai trouvé que le présenter comme cela était plutôt agréable à partager et écouter. On verra les retours que nous aurons. Il me semble qu'un brin d'humour soit le bon format. N'hésitez pas à nous partager vos réflexions, commentaires, par message, de vive voix, par SMS, par tout le team, comme vous voulez. Mais si vous voulez changer, vous pouvez même intervenir à distance au téléphone dans une émission, si vous voulez partager. On s'interdit rien. Hein. C'est vrai. Peut-être que certaines idées pourraient émerger de nos échanges. Bien, nous arrivons au terme de cette édition du Morning d'IM2S Protection Incendie. Je voudrais remercier tous ceux qui la rendent possible. Vous, chroniqueurs, les organisateurs, les invités quand il y en a, les équipes de Comme des Aides. Et bravo toujours à Laure, qui est depuis la dernière fois... a obtenu le statut d'auditrice ambassadrice. Merci à vous, toujours plus nombreux à nous suivre dans cette belle aventure autour de la sécurité incendie et d'IM2S Protection Incendie. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre avec la morning mobile dans le Twin Red 2027. Votre soutien nous motive à continuer avec sérieux et surtout bonne humeur. Hélène. Et on se retrouve au mois de juin pour la prochaine émission avec encore plus de bonne humeur, de surprises et d'anecdotes. Et pour le coup, des news de la Morning Mobile. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le Morning by IM2S. En attendant, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn et les plateformes de streaming, le podcast. Et à très vite. Et d'ici là... N'oubliez pas que la sécurité commence par des petites vérifications et beaucoup moins par des grandes certitudes. Ah bah tiens, je l'aime bien ça là de phrase. Merci la team. Nous nous retrouverons donc au mois de juin pour un nouveau morning. We give you an appointment in June for a new morning. Reigatsu, Atarashi, Shono, Yakusoko, Shimasu. Tu le tiens presque. Tu tiens presque. C'est pas le niveau de GG. On va prendre des cours avec GG. Allez, au revoir et à bientôt. Goodbye and see you soon. Et comme dirait notre ami Gérard en japonais, suppléé par David en son absence. Sayonara, Mata, Aimaso. Bravo. Sayonara. Sayonara.